de Manzakamiadana. Réouverture au public. Après 28 ans de fermeture, causée par l'incendie du 6 novembre 1995, suivi des années de travaux de rénovation, le palais de Manzakamiadana, aujourd'hui rebaptisé Rouvani Madagascar, est désormais rouvert au public. Placé sous le haut patronage du président de la République, Andry Rajoelina, la cérémonie marquant cette réouverture officielle s'est déroulée hier soir par le président Andry Rajoelina et son épouse. Outre les différentes salles d'exposition de reliques et d'archives, le second étage du palais est entièrement dédié à la projection en 3D de documentaires retraçant l'histoire de la royauté malgache. Le Kianza Maswanju fait partie des sites et monuments que le public peut visiter. L'ensemble du site du Rouv est accessible pour les enfants et les étudiants au prix de 5 000 ariary ou 2 000 ariary si la visite est limitée au seul palais de Manzakamiadana. Pour les adultes, c'est 5 000 ariary pour le palais de Manzakamiadana et de 10 000 ariary pour la totalité du Rouv. Pour les étrangers, c'est 20 000 ariary pour le palais de Manzakamiadana et 40 000 ariary pour l'ensemble du site. Cinquantenaire de la Banque Fouibeni Madagascar. Présentation du premier lingot d'or. Le premier lingot d'or de Madagascar a été présenté aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 50e anniversaire de la Banque Fouibeni Madagascar, ou BFM, à Antananarivo. Le lingot pèse 12,5 kg. Dans le cadre de sa stratégie de renforcement et de diversification des réserves de change, la BFM a décidé d'introduire l'or monétaire suivant les standards de la London Bullion Market Association. À ce titre, une convention a été signée avec le ministère des Mines et des Ressources stratégiques portant sur la normalisation du secteur aurifère et la valorisation des ressources du pays. Les explications du président de la République, Andry Rajoelina. Cette célébration est également marquée par la décision de Madagascar de diversifier ses réserves de devises en avançant dans la procédure de formalisation de la réserve nationale d'or malagasy. En effet, comme plusieurs pays africains tels que l'Algérie, l'Afrique du Sud ou l'île Maurice, Madagascar franchit le pas actuellement de sécuriser ses richesses naturelles à travers la normalisation LBMA de ses réserves en or. Car il est inconcevable qu'un pays comme Madagascar, qui a beaucoup de ressources naturelles, nous n'avons pas de réserve d'or. La production de pièces d'or constitue également une nouvelle forme de réserve pour Madagascar dans l'objectif de stabiliser notre monnaie et, comme le veut la culture malgache, de laisser un héritage aux générations futures, comme le font généralement les parents pour leurs enfants. Madagascar entre dans une nouvelle ère et se projette au niveau international. La vision de l'État malagasy à long terme est de redonner ses lettres de noblesse à la monnaie malagasy et surtout d'assurer aux générations futures une stabilité monétaire grâce aux richesses naturelles qui doivent impacter directement les populations. La première pièce d'or de 50 ariary, une pièce commémorative du 50e anniversaire de la BFM, a été gravée par Istanbul Gold Refinery le 30 mai dernier. 500 pièces d'or de 50 ariary ont été gravées pour l'occasion et 5000 autres seront confectionnées ultérieurement, a indiqué Aivu Angenarvelu, gouverneur de la Banque centrale.